D'abord, pour expérimenter un réveil personnel, premièrement, nous devons d'abord... J'ai 3 clés ici que je vais vous donner. En tant que chrétien vous qui êtes à l'école ici, comment impacter votre classe, comment impacter tous ceux qui sont auprès de vous. Et d'abord, pour les impacter, il faut que vous-même vous puissiez d'abord avoir un réveil en vous. Il faut d'abord avoir ce réveil-là en vous avant de pouvoir impacter les autres. C'est bon? Est-ce que ça va? Si toi-même tu n'es pas réveillé, tu ne peux pas réveiller celui qui dort. Toi étant dans le sommeil, tu ne peux pas aussi réveiller ton collègue qui dort. Non. Il faut d'abord que tu sois éveillé, tu sois debout. Voilà, tu sois réveillé pour pouvoir réveiller celui qui dort. Et c'est un temps que toi et moi nous devons réveiller ceux qui dorment. Mais d'abord nous devons expérimenter un réveil en nous-mêmes. Nous devons avoir un réveil en nous-mêmes. Premièrement, pour avoir ce réveil-là, la première clé que j'ai à vous donner, c'est d'abord la soif et la faim de Dieu. Pour avoir le réveil spirituel, d'abord il faut avoir la soif de Dieu. La soif, c'est quoi? La soif, c'est un mot grec. La soif vient du mot grec appelé dipsao, qui veut dire la soif. En fait, c'est la carence de ce qui est vital. C'est la carence de ce qui est vital. Ce que l'homme ne peut vivre sans cette chose-là, c'est quelque chose qui manque en lui. C'est ça qu'on appelle la soif. Quand tu es assoiffé, ta gorge même est sèche. Tu as besoin d'eau pour pouvoir mouiller un peu ta gorge. Donc, quelqu'un qui a soif de Dieu peut avoir facilement Dieu. Mais si toi tu n'as pas soif de quelque chose, la soif, en fait la faim c'est quelque chose qu'on peut contrôler, mais la soif c'est quelque chose qui est incontrôlable. Quand tu as la soif, il faut boire pour pouvoir être à l'aise. Et alors, si tu as la soif de Dieu, la présence intime de Dieu et la présence concentrée de Dieu va venir en toi pour que ta soif puisse être apaisée. Est-ce que je me fais comprendre? La première clé, il faut avoir la soif de Dieu. Quiconque a la soif de Dieu recherche Dieu. Alléluia. Vous voyez que l'homme est le connecteur entre l'homme et l'esprit. Toi qui Dieu a créé, tu es un connecteur entre l'homme et l'esprit. C'est-à-dire, toi qui as Jésus, tu es celui qui peut amener celui qui n'a pas Jésus à pouvoir avoir une connexion avec Dieu. Parce qu'à cause de son péché lui a séparé de Dieu. Mais toi qui as eu la réconciliation avec Dieu à cause du sang de Jésus, c'est à toi-même de l'amener pour qu'il puisse être reconnecté à Dieu. Parce que toi, tu possèdes ce salut en toi. Et bien, alléluia. Donc, toi, homme, tu es le connecteur. Tu es le Wi-Fi. Tu es le réseau qui doit amener les autres à pouvoir venir en Jésus. Quand nous lisons dans Marc 16, le verset 17, nous allons voir que là-bas, Jésus a dit ses derniers mots. D'ailleurs, nous allons lire Marc 16 à partir du verset 17. Allons-y. Qui a vu peut lire. Alléluia. La Bible dit ici que quoi? Ce sont les dernières paroles de Jésus. Même un vieux ici, si un vieux veut mourir, il appelle ses enfants, il les réunit.
il va leur dire, voilà les dernières paroles que le vieux père a parlé. Il a dit de faire ceci, il a dit de faire cela. Les enfants doivent prendre ça en compte. Et ici, ce sont les dernières paroles de Jésus. Les derniers mots que Jésus a dit et il n'a plus dit avant de partir. Et alors, quand il a fini de dire ces mots, le verset 20 nous dit que les disciples sont allés pour exécuter ce que Jésus a dit. Et dans leur exécution, la Bible dit que quoi? Que les disciples partent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaille avec eux et il donne le pouvoir de faire des choses étonnantes. Make you. Ça, c'est la version parole de vie. Jésus leur a donné la capacité de faire des choses étonnantes. C'est parce qu'ils ont accepté la mission de Jésus. Et toi, c'est pourquoi je dis que toi, tu es le connecteur de l'homme, tu es le connecteur entre l'homme et l'esprit. Toi qui as été racheté, tu es le connecteur entre l'homme et l'esprit. Tu es celui qui doit amener l'homme pécheur à être réconcilié avec Dieu. C'est la première clé, la soif et la faim de Dieu. C'est la première clé pour expérimenter un réveil personnel. Alléluia. Deuxièmement, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es le désir de Dieu, le rêve de Dieu manifesté sur terre. Alléluia. Nous allons lire dans Romains 8, le verset 19. Vous voyez un mystère là-bas. Il y a des choses cachées là-bas. Romains 8, verset 19. Lisez. Ok. Matthieu 5, verset 6. 5, verset 6. Amen. J'ai dit la première clé, c'est quoi? C'est la soif et la faim de Dieu. Et la Bible dit que dans Matthieu 5, le verset 6, que heureux l'homme qui a faim et soif, car il sera rassasié. Et Romains 8, Dieu nous dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. C'est quand tu auras cette soif pour Dieu, qu'alors Dieu va se manifester en toi. Parce que toi, tu es le rêve de Dieu. Tu es le rêve de Dieu, un projet de Dieu qui est manifesté sur terre. Est-ce que ça se comprend? Nous comprenons. Alléluia. Si tu as soif de Dieu, tu as premièrement la soif de Dieu, tu seras bien nourri. Tu vas boire à ta soif. Alléluia. C'est bon? On avance. Deuxième clé. Pour expérimenter un réveil personnel, il ne faut plus se rappeler des choses passées. Il ne faut plus se rappeler des choses passées. C'est bon? Est-ce que ça va? Deuxième clé. Pour expérimenter un réveil personnel, nous ne devons pas nous rappeler des choses passées. Les choses passées, c'est quoi ici? Nous allons lire dans Ésaïe 43, le verset 18 à 19. Ésaïe 43, 18, 19. Celui qui a vu, il peut lire. Ésaïe 43, 18, 19. Alléluia. Ne pensez plus aux choses passées et ne considérez pas les œuvres passées. Parce que nos œuvres passées, c'est quoi? Moi, par exemple, quand je vais prendre mes œuvres passées, peut-être mon banditisme avant. Toi aussi, tu étais dans le péché. Avant que tu ne viennes à Jésus, tu étais un pécheur. Et Dieu t'a fait grâce d'être réconcilié avec lui. Et alors, cette réconciliation que nous avons eue avec Jésus nous empêche maintenant de penser aux choses passées, à nos péchés passés, à nos futilités passées. Alléluia.
pour expérimenter un réveil personnel, nous devons oublier ce qui est passé, nos péchés passés. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des péchés mais qui ne croient même pas que Jésus peut les pardonner. Ils se disent que c'est eux-mêmes qui sont devenus le diable. Ils sont devenus le diable, ou bien les diables maintenant du monde. Parce que Dieu ne peut pas pardonner leurs péchés. Tu as été racheté par Jésus. Tout ce que tu avais fait là, c'est passé. La Bible te dit que c'est passé. Jésus a omis ça. La parole de Dieu a omis ça. Que toi aussi tu omettes ça. Toi aussi tu dois oublier cela. Parce que tu as été racheté. Et ce péché a été disparu, a été effacé. Parce que le sang de Jésus n'avait pas la capacité de juste couvrir le péché comme le sang des animaux. Mais le sang de Jésus avait la capacité d'essuyer et d'enlever, d'ôter totalement le péché. Alléluia. Deuxième clé, pour expérimenter le réveil personnel, nous ne devons pas nous rappeler des choses passées. Est-ce que ça va? Notre repère n'est pas perdu. Nous n'avons pas perdu notre repère. Notre repère n'est pas le passé, mais notre repère c'est le Père. Est-ce qu'on se comprend? Nous n'avons pas perdu de repère. Avant que nous étions dans le monde, que nous étions dans le péché, nous avions un repère. Et notre repère c'était quoi? C'était le péché. Et notre repère c'était le diable. Voilà. Et notre destination maintenant c'était quoi? L'enfer. Et Dieu nous a fait grâce, il nous a ôté de cela. Et alors, notre repère n'est plus le passé, mais notre repère devient le Père, qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez prendre des versets pour aller lire. Vous pouvez lire dans 2 Corinthiens 5, verset 16. Colossiens 3, verset 14. Éphésiens 2, verset 2. Jean 1, verset 2. Et là, vous allez voir aussi que nous ne devons pas nous rappeler du passé pour pouvoir expérimenter ce réveil que Dieu nous a donné. Alléluia. Troisième clé. Troisième et dernière clé. Pour expérimenter encore le réveil personnel, nous devons avoir une pensée disciplinée. Nous devons avoir une pensée disciplinée. Lisez-moi Romains 8, verset 6. Une pensée disciplinée. Plus fort. Dans ma version, si quelqu'un suit les désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. Oui, les désirs humains sont les ennemis de Dieu. Ils n'obéissent pas à la loi de Dieu pour eux. C'est même impossible. Alléluia. C'est pourquoi je dis que nous devons avoir une pensée disciplinée. Quand nous avons des pensées perverses, en ce moment, nos pensées sont liées au désir de notre chair. Est-ce que vous comprenez? Les pensées sont reliées au désir de la chair. Et alors, la Bible dit que les désirs de la chair sont des péchés devant Dieu. C'est pourquoi nous devons travailler pour que l'esprit soit supérieur à la chair. Si notre esprit est supérieur à la chair, en ce moment, la chair va exécuter les désirs de l'esprit. Mais quand la chair domine l'esprit, en ce moment, l'esprit va exécuter les désirs de la chair. Et alors, les désirs de la chair aussi sont des péchés devant Dieu. Pour pouvoir contrôler nos désirs aussi, il faut d'abord contrôler tes pensées. Il faut d'abord contrôler ses pensées. Quelqu'un qui ne peut même pas contrôler ses pensées là, il ne peut pas prier. Il bavarde devant Dieu. Parce que quand il prie, ses pensées divagent. Et en ce moment, tu ne pries pas. Tu ne fais que dire des mauvais incidemment. Nous avons la dit kawana yiwana et c'est bengana ou bengabi mais tout ça. En ce moment, tu n'es pas en train de prier. Tes pensées sont en train de divaguer. Alléluia. Alléluia. Et alors, comment faire pour pouvoir contrôler nos pensées?
Comment faire pour avoir la pensée de Dieu? Pour avoir la pensée de Dieu, il faut vivre avec la lecture de la parole de Dieu. En ce moment, quand tu seras en train de penser, à ce verset-là, qu'est-ce que ce verset me dit en réalité? En ce moment, tu as les pensées de Dieu en toi. En ce moment, Dieu peut utiliser tes pensées. Et c'est de là que l'onction prophétique peut venir. Ah oui, quand tes pensées sont reliées à Dieu, en ce moment, Dieu utilise tes pensées pour te montrer de nouvelles choses. Pour que tu puisses expérimenter des choses. Quand vous allez lire dans l'Apocalypse là, Azan n'a pas vu la singa des ans, Azan taxera la wena de ngoloi. Azan taxera la ngoloi ni wena. Ya ni tazana to pa tonkere, et tu nyen bu ya la wat. Na wuli to Apocalypse là. Une fois que tu as les pensées de Dieu, l'identité de Dieu vient en toi. Ah oui. Et tu es un dominateur. Je ne sais pas si j'ai déjà prêché sur ça ici. Je suis un dominateur. Alléluia. Mais tu ne peux pas dominer sans avoir les pensées de Dieu. Quand tes pensées sont trop charnelles, tu ne peux même pas faire quelque chose de spécial. Tu ne peux même pas créer quelque chose d'important. Non. Oui, pour pouvoir créer quelque chose d'important, celui qui a fabriqué la lumière, là, la lumière comme ça, là, c'est combien de fois qu'il a fait ses essais? Plus de 3000 et quelques fois. Il essaie, il échoue. Il essaie, il échoue. Mais, c'est pourquoi il a réussi. Il avait une pensée qui n'était pas charnelle mais spirituelle. Oui, il avait une pensée que oui, on dit que Dieu est un Dieu de lumière. Je vais créer la lumière. Oui, le soleil nous donne de la lumière. Je vais aussi créer une lumière pour que la nuit je puisse éclairer. C'est trop spirituel. Vous savez, il y a des choses que l'homme n'a pas encore créées parce que Dieu n'a pas encore dit. C'est parce que Dieu a dit dans sa parole que je suis assis sur son trône que l'homme a eu l'idée de créer une chaise. Sinon, l'homme ne savait pas qu'il y avait chaise. Mais quand Dieu a dit, je suis assis sur mon trône, en ce moment, l'homme a su qu'il y a un trône. Et l'homme aussi a commencé à fabriquer un trône. Donc tout ce que vous voyez, c'est parce que Dieu a libéré de sa bouche que l'homme a pu créer. Et alors, il dit qu'il va nous montrer des mystères cachés, des choses cachées. Alors si nous avons la pensée de Dieu, c'est dans ces pensées maintenant que Dieu va nous donner quoi? Ces choses cachées qui n'est pas encore Dieu voyant. Et nous allons créer des choses. Alléluia. La Bible a dit une partie que le pan de sa robe fait par là. Oui, c'est en ce moment aussi que l'homme a su qu'il y a une robe. Et il a commencé à créer des robes. Parce que quand Dieu a commencé à habiller l'homme là, c'est avec la peau d'animal dans le jardin d'Éden. L'homme ne savait pas qu'il y avait une robe qu'on pouvait porter. Non. Alléluia. C'est parce que Dieu a dit que ça a commencé à venir. C'est Dieu qui a commencé à dire, faites-moi une autel, faites-moi des sacrifices de louange. Que l'homme a commencé à fabriquer des idoles. Et c'est de là maintenant que Dieu dit que je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas qu'on prenne mon adoration pour aller donner à quelqu'un d'autre ou bien à un autre Dieu. Alléluia. Nous devons avoir la pensée de Dieu. Nous devons avoir une pensée disciplinée. Alléluia. Alléluia. Et en ce moment maintenant, nous pouvons avoir quoi? L'alliance avec Dieu. Si nous avons des pensées disciplinées, nous pouvons avoir l'alliance avec Dieu. Voilà. Donc, je crois qu'il y a quelques clés que je pouvais ajouter, mais je crois que je vais m'arrêter là. Juste quelque chose que je peux ajouter, c'est surtout ne plus vivre pour toi-même, mais vivre pour Dieu. Ça aussi, c'est un autre thème particulier à décortiquer et à développer. Alléluia. Donc, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais nous devons vivre pour Dieu. Ce dernier verset, dans Galates 20, verset 21. Nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais nous devons vivre pour Dieu. Ce n'est plus moi qui vis,
mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alors, si nous avons expérimenté cette réveil, nous devons maintenant aller impacter les autres. Nous devons aller aussi réveiller tous ceux aussi qui sont en train de dormir. Alléluia. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas expérimenter ce réveil, tu vas commencer à te réveiller, tu vas quitter le sommeil, tu vas quitter la mort. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. Shalom.